Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien sous ce beau soleil de fin d'automne. Nous allons chez Miguel pour cette nouvelle vidéo. En fait, lui, il a un garage dans le 91, on fait une carrosserie. Il travaille avec son frangin, donc on va à sa carrosserie dans le 91, là ça nous fait 45 minutes, 1 heure. Et bon, on va travailler sur sa voiture parce que du coup, là on a commencé gentiment le moteur, vous l'avez vu. Mais d'un autre côté, il va falloir que je continue. En fait, on a bientôt les sous pour l'arceau. Après, il va falloir les sous pour refaire le moteur. Donc voilà, on y va tranquillement. Et en attendant, on va aider notre petit, donc alias Pépitos. Hein, c'est Miguel alias Pépitos pour la partie électricité. Ah, c'est ça, hein? Ouais. Il connaît cette histoire de la rencontre avec Pépito? Personne ne la connaît, je crois. Je sais pas si on l'avait expliqué. On l'expliquera au garage. Peut-être marrant. Ouais, on va l'expliquer au garage. On va l'expliquer au garage directement. Et mais en fait, je crois que c'est plus court par là, non? Bah, je sais pas, mais ça va. Regarde, on est déjà là. La criée, tout ça. Donc vas-y. Je crois que je commençais à aimer quand on se balade comme à Lens la semaine dernière, à Lens, il y a 15 jours. On est à côté, c'est Roissy ici, hein, c'est ça, hein? Ouais. On est à côté de Roissy. Non, c'est pas Roissy, c'est Orly. On est à côté d'Orly ici. On est à côté d'un aéroport. Bon, on est à côté, non, on est à côté de l'aéroport d'Orly. Je dis une bêtise, c'est Orly, c'est sûr. Donc voilà, Miguel, c'est un carrossier qui sait très bien faire la mécanique. C'est un carrossier qui fait très bien la carrosserie peinture. Il est carrossier peintre, hein, avec son frangin. Mais du coup, voilà, l'électricité, c'est pas ce qui kiffe le plus. Et nous, on va pas dire que c'est ce qu'on kiffe, mais on commence à maîtriser un peu le sujet, hein. Quand on commence à dépouiller un faisceau de N54 et qu'on a refait toute l'électricité, on a fait le système d'éclairage et tout nous-mêmes, je pense que voilà, on a peut-être un peu de compétences à lui apporter. Donc il a des choses à nous apporter, on a des choses à lui apporter, c'est l'échange de bons procédés. Et puis en fait, non, on va juste le voir pour les croissants, hein, c'est tout. C'est ça. C'est juste pour les croissants. Et pour la bonne ambiance. Voilà, pour la bonne ambiance. Par contre, Miguel, c'est la première fois qu'on vient dans ton garage alors qu'il fait froid. J'espère que ton garage est chauffé. Non, il a toujours un bonnet et un cache-cou. S'il n'est pas chauffé, je rentre chez moi. C'est beau. Parce que je suis une princesse, moi, quand je travaille. Mécano de luxe. Déjà, il est casse-couille à longueur de journée, excusez-moi du mot. Ah, je suis casse-couille et je suis un mécano de luxe. Je suis une princesse. En ce moment, on commence vraiment à s'embrouiller parce que c'est une petite star. Mais ça, on se descend. Non, on s'embrouille pas parce que je suis une petite star. On s'embrouille parce que tu m'aimes de plus en plus. Ouais, calme-toi. Bon, allez. On fait la suite de la vidéo dès qu'on arrive chez Miguel. Allez. Comment ça va, mon petit Miguel? Est-ce que t'es comme Christopher, t'es à l'aise avec la caméra ou tu t'en branles? Je m'en branle. Ah, t'es bon. Par contre, on peut filmer l'intérieur? Ouais. T'as pas de la cocaïne, tout ça, c'est bon? Non, c'est caché. Ok. Donc voilà la bête de Miguel, certains la connaissent sûrement. La petite E36 Harlequin. Je vous retrouverai la photo. En fait, c'est vrai que moi, sur le principe, je ne comprenais pas l'idée de base de la couleur de la voiture. Mais en fait, Miguel m'a montré, c'est une voiture... Miguel, elle avait couru au Mans, la voiture, c'est ça? C'était une voiture qui avait couru au Mans. Et tu t'es inspiré de ça pour la tente? Ouais, le 3 CSL, le Mans 76. Le Mans 76. Mais je retrouverai la photo, comme ça je la mettrai dans la vidéo. Donc voilà, Miguel, il vient de refaire ses ailes. Donc voilà, il est carrossier. Franchement, ça a vraiment de la gueule. Donc il a fait ses petites ailes sur mesure, là, avec une coupe assez spécifique. Franchement, c'est sympa. Ça change un peu des kits que l'on peut voir. Donc là, elle est complètement vidée. En fait, nous, on va faire l'électricité, comme je disais avec Chris. Alors regardez, il a gonflé des ailes là. Et il a été gratté, il a été prendre quelques centimètres de largeur. Donc voilà, au niveau de la carrosserie, elle restera comme ça pour l'instant. On fera les décos sûrement pour la fin d'année 2022. On se tâtait à le faire là, mais on va essayer de faire un truc ensemble. Et par contre, ce qu'il a fait là, donc en dehors de l'électricité, là en fait, l'idée c'est... on prépare l'électricité parce qu'en fait ce qui va être fait derrière, c'est qu'on va faire, il va avoir l'arceau, donc comme la mienne, arceau intérieur, peinture intérieure. Il en profite pour refaire le moteur, juste l'assainir un petit peu. Donc il a déjà fait les coussinets. Donc là il a fait les coussinets tous les joints, donc c'est un V8.
286 chevaux, c'est ça le V8, hein. C'est ça. M62, hein. Donc voilà, donc on va dire 300 chevaux dans... Bah, là-dedans. Franchement, pour l'avoir essayé, ça marche bien. Lurcy Lévy, bah, jusqu'à maintenant, ça tractait bien. Malheureusement, avec les nouvelles annonces, on ne sait pas si on pourrait y aller. Mais ouais, Miguel, c'est un abonné hein, des journées Estime FDC. C'est ça d'ailleurs qu'on a fait juste avant Mérignac d'ailleurs. Donc il a un kit grand angle devant. Il a des combinés filetés. Le V8. Pont soudé. Et puis ça y va quoi. Franchement ça marche bien, c'est efficace. Simple, efficace et comportement. Ça me rappelle un peu ma E46 donc ça c'est sympa. Miguel, tu serais pas piqué BMW par hasard? La tasse BM, je suis piqué aussi BM. T'es piqué hein? Je suis piqué aussi BM. Il y a de la BM là, enfin BMW, E30 là-bas. De barbichette blanche, hein, fais gaffe. Bon Miguel, est-ce qu'on peut te présenter un petit peu? Comment on s'est connus? Alors, on s'est connus que... Un ami. Alors, moi j'ai une ancienne collègue que j'apprécie beaucoup, qui a un mari qui est carrossier peintre, qui a fait ses études avec toi. C'est ça, exactement. Voilà. Et un jour, on s'est rencontrés parce qu'il dit, ouais, mon pote, j'ai un pote qui fait du drift comme toi, il a besoin de sièges. Donc tu m'as racheté mes anciens sièges. Exactement, qui sont normalement dans la voiture, mais qui ne ouais, sont pas en là, tu les as retirés. Hein. Et du coup, on a sympathisé comme ça. Voilà. On s'est retrouvés aussi à Lurcy. On s'est retrouvés à Lurcy une fois. Tu devais venir, mais t'as eu des problèmes de moteur. Moi, des problèmes de moteur, non, impossible. Impossible. Et du coup, bah, finalement, on a bien sympathisé comme ça. Voilà. Et du coup, ah oui, vu que j'avais des problèmes moteur et que j'avais besoin de rouler, tu t'es proposé gentiment pour qu'on vienne rouler avec ta voiture. Exactement. Christopher, il a aussi pris la E36. On a roulé bah, quasiment toute la journée. C'était non, 2 jours. On est parti, oui, parce que d'habitude, parce que Miguel, c'est un mec ultra motivé. C'est-à-dire que Miguel, il part tout seul. Il a une série 7, une magnifique série 7 E38, voilà, je dis pas de bêtises, E38. Il attire, il met 10 roues dans la bagnole et il part le matin, il roule toute la journée et il rentre le soir. C'est comme ça qu'il faisait du drift. Donc nous on lui a dit bah vas-y viens on fait donc on avait fait 2 jours. Donc on était parti 2 jours avec le camion, on avait tiré ta voiture, on avait des pneus, tout le matos qui allait bien. Et du coup, bah, pendant 1 journée et demie, c'était magnifique. Donc on a roulé tous les deux la première journée. Christopher a roulé le matin de la deuxième journée. C'était magnifique, on s'est vraiment bien amusé. Et en fait, malheureusement, on a eu un accident. Donc Chris part après la pause. Non, toi, tu vas rouler un petit peu. Ouais. Tu vas rouler un petit peu. Chaud comme la braise. En plus, ils ont organisé des petites battles. Donc tout le monde était un peu énervé. Et Chris prend le volant, les pneus froids. On commence à chauffer un petit peu. Non, tu fais un bel enchaînement sur la parabole. Enfin, sur l'Oméga, pardon. Et en sortant de l'Oméga, en fait, il y avait un pneu qui était schmout plus que l'autre. Perte d'adhérence. Du coup, il spin. Donc rien de grave sur le principe. Sauf que, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gars qui était allé 2 secondes derrière nous. Il arrive Mac 12, énervé dans les battles. Et puis, bah, en fait, il nous percute très violemment. Et en fait, ce qui s'est passé, bah, de toute façon, je montrerai les photos. Donc, la voiture, elle est venue nous taper ici, là. Bah, il y a encore des séquelles. On voit bien que l'aile, elle est vachement rentrée. Et donc, il nous percute ici. Ça déplace le train arrière, les 2 longerons. En fait, il y a eu un demi-train. Les 2 longerons ont plié. C'est pour ça que Miguel, du coup, il en a profité pour... on va ouvrir. Il en a profité bah, pour tout vider. Voilà, pour tout couper. Et c'est tellement été violent le choc que le moteur il s'est soulevé, il est sorti des supports, c'est ça hein? C'est ça. Et il a même avancé, et il est venu taper dans le radiateur et ça a percé son radiateur d'eau. Ça a même arraché une durite de DA, c'est ça que tu m'as dit aussi? Ouais, ça a plié les supports moteurs et tout. Voilà, tout avait plié, donc le choc a été très violent. La voiture, nous, elle est pas ressautée, on le voit bien. Donc, j'ai eu vachement de bol parce que du coup, ça tapait plus dans l'arrière et très peu dans la porte. Donc, tout s'est mangé derrière. Donc, moi, j'ai cru que j'allais y passer, honnêtement, vu la violence du choc. L'autre voiture, donc, malheureusement, elle est un petit peu connue. C'est un. Je connais plus son prénom. Alex Nigan qui était au volant. Comment il s'appelle? Alex Nigan qui était au volant. Ouais, mais c'était pas celui qui est décédé là il y a pas longtemps. Non.
Donc moi personnellement, il était connu a priori dans le drift en France. Moi je le connaissais pas personnellement, mais voilà, la voiture est connue. C'est une E28, hein, je dis pas de bêtises, ouais, une E28 ambulance. Et voilà, il est venu percuter la voiture. Vous allez voir, je vous montrerai la photo aussi. Le choc était très violent pour lui. Et heureusement, il y avait un passager. Heureusement, c'était un gamin en plus. Heureusement qu'il avait l'arceau parce que l'arceau s'est arrêté. Il s'est déformé. Il s'est arrêté sur le baquet. Donc voilà, on a eu vachement de chance et voilà comment on s'est rencontrés. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que en général, on dit toujours ouais, moi je veux pas prendre ta voiture qui paye, qui casse et ceci et cela. Bon, dans l'histoire, Miguel, il a vu l'accident en direct. Ouais, exactement. Et il a vu l'accident en direct et en fait on s'est dit mais putain, on était déjà on était mal, on était secoué par le choc, mais on s'est dit putain mais Miguel va nous haïr, va nous défoncer. Et en fait c'est bizarre, c'est là où tu t'es libéré que tu as commencé à nous apprécier, on t'a défoncé ta voiture et en fait tu étais content. Parce que du coup il a eu de la carrosserie à faire, il a dû découper la voiture, donc à cause de nous tu as dû découper ta voiture. Et puis nous en fait on est arrivé, on a grâce à Ben de Drift Parts, il nous a filé un train arrière qui traînait chez lui d'occasion. On a refait avec ses pièces, on t'a refait un train arrière, on lui a acheté tous les CM blocs. Et puis du coup on est arrivé un samedi, on t'a remonté un train arrière complet. Toi t'avais déjà refait la carrosserie, voilà. T'avais déjà refait ce qu'il fallait. Et puis voilà comment on s'est rencontrés. Et de là, depuis on se lâche plus, hein, Chris? C'est ça. Depuis on se lâche plus. Donc voilà. Donc monsieur. On lui a pris un camion là-bas. Voilà. Et maintenant, maintenant il est comme les Pokémon. Il a évolué, Miguel. Maintenant il a déjà un camion. Par contre, il blague pas. Quand tu dis je vais acheter un qui grand angle, je l'achète tout de suite. Ah ouais, j'ai besoin d'un arceau, je l'achète tout de suite. C'est ça. J'ai besoin d'un camion, il l'achète tout de suite. Voilà, donc maintenant Miguel, il a le camion, il a vraiment tout ce qu'il faut. Donc c'est cool. Voilà la rencontre avec Miguel. Bon, et on va peut-être prendre le café, on va bosser. Allez. Du coup les gars, on a commencé à remplir la poubelle. Donc l'idée c'est essayer de maximum garder les prises d'origine pour les feux par exemple, c'est plus simple. Donc là on commence par le faisceau éclairage. Donc retirer tout ce qui n'est plus nécessaire, par exemple les anti-brouillards. Anti-brouillard, qu'est-ce qu'ils ont tiré là, quelques sondes de clim, ce genre de choses là. Donc eux ils sont en train de s'occuper de l'avant. Et moi je passe à l'arrière. Donc là je commence à décortiquer un petit peu. Donc voilà, on va garder vraiment le nécessaire au niveau des feux à l'arrière. Et tout ce qu'il y avait en trou qui n'était plus nécessaire déjà aujourd'hui, qui n'utilisait plus. Bon, on va tout retirer, gentiment. Pas mal hein, son petit filet là. Il y a un petit filet, comme ça il peut mettre des roues dans le coffre quand il va en training. Bon allez, c'est parti. Je file, juste par curiosité, pour rigoler. Non mais juste un exemple. On a ce fil qui est le capteur, en fait un contacteur au niveau de la gâche pour dire que la porte est fermée ou ouverte. Il passe par là, il passe dans tout ça, pour repasser là, pour aller là, pour revenir ici, pour terminer ici. Voilà. Tout ça pour ça. Ça va Christopher? Non, c'est le bordel. Tiens. Je sais pas si on se rend compte en vidéo de tous les fils qu'il y a. Ah, ça va avec une autre prise. Heureusement qu'on est que sur une 36, hein. Je peux vous dire que une autre prise qui va. Le 92 c'était pire. Eh, tu sais quoi? Donne-moi le cutter s'il te plaît. Et tu sais quoi? Donne-moi le cutter s'il te plaît, c'est pas bon. Puis tout à l'heure il dit vas-y coupe, ça c'est bon, on s'en fout. Coupe, on s'en rend les couilles. C'est un peu une salade de fils là-dedans, dites-moi. De fusibles, de relais. On y verra plus clair.
On part tout. Oh. Voilà. Là, on va bientôt avoir fini de retirer toute la partie ABS. Les man, il a dit on vire. On vire. On vire, de toute façon, on vire tout. On vire tout. Et Miguel, est-ce qu'on remet le moteur, on le fait démarrer ou pas quand même? Juste le moteur, ça suffit. Ok, ça marche. Une méca, une paire de roues, c'est bon. Bon, vous voyez, hein, c'est un peu plus propre quand même. Hein. Il y a beaucoup, enfin propre. Les fils sont un peu plus espacés, un peu en vrac, mais sinon il y a beaucoup moins de fils qu'avant. Christopher, comment ça se passe pour toi? Bon, on est là, hein. On est là, on est là, on est là. Impeccable. Impeccable, mon ami. Bon, et les petits mecs du 78, ils font chez Miguel pour avoir du chauffage. Miguel, c'est un Portugais, un vrai de vrai, qui a travaillé dans les champs, tu vois. Ah, il fait moins 10 degrés dans ton atelier. Regarde, le faisceau, il est figé, il est gelé, le truc. Ah, surtout là, on vient de manger, donc on a besoin de chaud. On a besoin de chaud. Ah, Christopher, il va être content. Ah, on prend le radiateur. Wouhou. Bon, en tout cas, voilà. Hein. On a mangé, on a passé une bonne matinée. Bah regardez, je vais vous montrer. Il n'y a plus rien ici. Donc maintenant tout se concentre là-bas. Donc l'idée c'était vraiment de partir sur le faisceau d'origine. On ne connaît pas trop le 36, on n'a jamais travaillé dessus. T'as vu, il t'a mis le chauffage. Hein. Donc nous on ne le connaît pas trop, le but c'est d'épurer gentiment le faisceau et puis après de garder des connecteurs d'origine et tout, c'est plus simple pour les feux et tout. Et puis on va faire vraiment un truc simplifié au maximum. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup qui ont déjà fait ce qu'on est en train de faire, qui savent la galère que c'est. Là ça va à 3, en 3 heures on a été super vite, en moins de 3 heures même. Donc franchement c'est propre, mais il y a encore beaucoup à faire. Ça va Christopher? Eh, mais qu'est-ce que t'es beau Christopher, regarde ça. Regarde ça, monte ta petite tête, ta petite pecou là. Ah là là. Et il sortit le rebeu là, hier. Hein? Attention, ce que tu dis, ça peut être très mal. Bon, j'aurais dit de mal, les rebeux, on sait très bien qu'ils coupent bien les cheveux. En France, et toi, on en parle, ta calvitie? Oh là 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 là. La calvitie, il a dit. Au chaud. Bon, allez, petit café, c'est parti. Bon, on fait le pointe. Donc, sur le faisceau qui reste, faisceau éclairage avant, faisceau centrale clignotante. Là-dessus, on a la prise moteur, un faisceau moteur en fait, enfin, faisceau prise moteur, centrale clignotante et le raccord pour la prise à l'arrière. Et là, du coup, on a ici le faisceau arrière. Donc, qui comprend dedans pont, tout ce qui va au réservoir, parce qu'il y a une info de vitesse de pont, réservoir, donc pompe et jauge. Et après, c'est l'éclairage. Sachant que là-dedans, on doit encore en retirer. Voilà. On est tous un peu fatigués là, parce que mine de rien, ça fait quand même pas mal de réflexion. Il faut être attentif à ce qu'on fait. Mais normalement, voilà, c'est pas mal. Qu'en pensez-vous, les amis? C'est pas mal, on a bien épuré quand même. Hein. Quand on voit ce qu'il y avait au départ.
De toute façon, là c'est encore un peu le bordel partout, mais voilà. Hein. Voilà. Bon. Eh ben allez, on va ranger un petit peu puis on va y aller. On va rentrer à la maison. Bon les potos. Bonne journée, on a bien avancé. Bonne journée, ouais. Bonne raclette pour finir ça. Bien une bonne raclette, ça aurait été bien. Non, franchement, bah là on a tout rangé, c'est cool. Et il puis. Est pas trop tard, en plus, c'est bien. Ouais, il est pas trop tard, on va rentrer chez nous tranquille. Il y a des fils qui vont pas où il faut, mais c'est pas grave. Mais si, les fils il est un peu inquiet. Qui m'appelle. Oh. Mais non, très bien là. Ouais, bon, non, franchement, Miguel, t'es content? Ouais, je suis content. Donc, c'est quoi la prochaine étape sur la E36? Il y a du redressage encore à faire. Ouais. Il y a de la peinture. Modifier un peu le compartiment moteur. Ouais. Simplifier. Va falloir peut-être préparer pour la peinture aussi. Ouais, mais j'attends l'arceau aussi. Parce que ouais, mais on peut peut-être déjà. Repliquage sur les coupelles d'amortisseur. Ouais, mais ça serait peut-être pas idiot de déjà retirer mettre cylindre, tout ça, tout master ça, vac. Je vais faire dépouiller, commencer à préparer, même déjà l'intérieur et tout, ouais, parce que ça c'est du taf. Hein. Ouais. Comme ça, après, l'arceau il arrive, on le monte, on se dépêche. Parce que tant qu'on n'a pas mis l'arceau, on peut pas encore finir le faisceau. Donc il n'y a pas l'arceau, on peut rien faire. Donc voilà, il y a encore du taf, et puis il y a encore la mienne, et puis il y a plein de choses. Hein. Ouais. Des journées comme aujourd'hui, on va en faire plein. Espérons que Papa Noël soit généreux. Bon, enfin sur ce, à la prochaine mon petit Miguel. Bah ouais, de nouvelles aventures. Mauvaises aventures. Bon allez, nous on y va, on va rentrer dans notre fin fond du 7-8 là-bas, par rapport à toi. Et puis voilà. Ça roule. Allez. Allez. Salut. À plus. Ciao.